Bonjour, bon bah me voici de nouveau devant vous après ma pause estivale, on va dire d'une dizaine de jours où je me suis bien reclaquée. Je me suis remise au tricot, mais ça, j'avais pas touché à mon tricot depuis avril et là, bah, du coup, en voiture, lors des, comment ça s'appelle, des siestes des enfants et du mari, on a j'ai avancé et je suis bien contente. Bon, ça fera l'objet d'une vidéo. Et sinon, bah oui, ce sera pas la présentation de mes cousettes du mois de juillet parce que j'ai pas pris les photos, etc. Donc, je vous fais un petit récap des combinaisons que j'ai pu coudre depuis mes débuts de couture. Voilà. Donc, merci au nouveau, merci de vous abonner. La chaîne évolue bien, je suis contente, on a des échanges super et je vais me représenter rapidement. Donc Marie, j'ai 46 ans et je fais de la couture depuis donc 2020 et je suis totalement autodidacte. C'est YouTube qui m'a appris les diverses techniques, on va dire. Je n'ai pris aucun cours de couture parce que la question me revient souvent. Et voilà, un peu de jugeote et se lancer. Ne pas avoir peur de se lancer et faire des pièces techniques, c'est ce qui m'amuse le plus. Voilà. Et bien écoutez, on va commencer cette vidéo pour vous présenter les quelques combinaisons que j'ai pu effectuer. Donc la plupart, je ne les ai plus avec moi, mais je vais faire un petit résumé. Voilà. On y va? Combinaison, je vais commencer par la toute première que j'ai réalisée, qui est des combinaisons de bébés. En fait, quand j'ai débuté, il y avait le site espagnol Oh Mother Mind avec des patrons gratuits, et c'est comme ça que j'ai commencé. Et donc j'avais fait, je vous mets les photos parce que je les ai plus, deux petites combinaisons de bébés dans un coton récupéré de la marque de Mamie Suzon en 9 mois et 18 mois. Donc elle était très mignonne. Après, j'avais pas pensé à comment ça s'appelle, à la praticité pour ces petites combinaisons bébés où il aurait fallu que je fasse une patte de boutonnage au niveau des jambes pour changer les couches, etc. Ça aurait été beaucoup plus pratique. Bref, ça a été mis 2-3 fois, ça a fait plaisir aux mamans et voilà, c'était deux cousines qui étaient habillées de la même façon. Donc voilà les petites réalisations, c'était mignon comme tout. Ensuite, je passe à une autre dont on a déjà parlé au niveau enfant. Donc la dernière combinaison, on va dire enfant, après on passe aux adultes, c'est celle dont je vous ai déjà parlé, c'est la petite combinaison fillette de chez Modes et Travaux, donc qui va du 4 au 12 ans, et qui est pour moi un must-have. J'adore cette petite combinaison, et comme je le disais, j'aurais souhaité pouvoir la faire en taille adulte, tout simplement. Alors, je l'ai réalisé 2 fois, non 3 fois. Donc, la dernière, donc pour Loupette, en combinaison en viscose Benitex, des petits lapins. On m'a demandé les tissus qu'ils ne trouvaient pas, et les gens ne trouvaient pas le tissu Benitex. Alors, sachez que Benitex, c'est un entrepôt et ils n'ont pas forcément du réassort sur l'ensemble de leur tissu. Donc, je ne peux pas vous donner de référence. Ensuite, la deuxième que j'ai faite en 10 ans ou 12 ans à ma nièce du Sud dans un crêpe. Et j'en avais fait une troisième en pareil 10 ou 12 ans en dévoré blanc. Elle était magnifique aussi. Donc ça, c'est vraiment une combinaison très facile à faire, et si vous pouvez récupérer le patron, allez-y, foncez. C'est vraiment une petite référence superbe. Donc c'est la référence 422-246 de Modes et Travaux. Et ça fait des petites combinaisons vraiment magnifiques. Alors cet été, je ne sais pas si elle va beaucoup la porter, hein, elles vont beaucoup les porter parce que
le soleil n'est pas présent, quoique là, bah, moi je reviens de vacances et il fait super beau. Alors je vais refaire cette partie de la vidéo parce que mon micro frottait et c'était impossible. Donc je vous présente maintenant donc une nouvelle combinaison. C'est la combinaison Nina de Made My Lemonade. C'est la première fois que je faisais un de leurs patrons. Je pense que c'est pas un patron qui est hyper récent. J'adorais donc je vous mets le patron ici et j'adorais le rendu de cette combinaison, le côté blousant de la veste, les poches, le pantalon un peu baggy, chic, mais voilà. Et donc j'ai réalisé cette combinaison dans un dans un crêpe lourd de chez et du satin noir de chez Benitez. Donc voilà, vous voyez, crêpe lourd, texturé. Alors, je suis malheureusement déçue de ma réalisation parce que j'ai pris la taille qui convenait par rapport à mon tour de hanche de l'époque. Bon là maintenant c'est même plus possible. Il faudrait que je vois avec ma fille si elle rentre dedans et si elle voudrait la voir. Mais c'est du noir donc ça m'étonnerait. Et il y a plusieurs problèmes sur cette combinaison. Donc, je vais vous montrer déjà l'ensemble. En plus j'ai commencé à la dépouiller de ses boutons parce que la mettant pas, voilà. Donc j'ai pris quelques photos de cette combinaison portée. Je les ai jamais publiées parce que j'ai porté cette combinaison juste pour ces photos-là. Donc c'était lors du dernier CSF et c'est Sandra qui a pris les photos à l'hôtel. Et vraiment, voilà, le rendu est sympa sur les photos, mais à porter, faut que ce soit bien placé, c'est pas une combinaison à vivre. J'ai donc réalisé la combinaison, la voici, en satin au niveau de la partie haut, donc c'est les manches petites chauves-souris avec l'élastique, ça j'adore, les fausses poches donc, que j'ai fait en crêpe sur le dessus, en satin en dessous, je m'étais très appliquée vraiment, donc il y a 2 poches ici, fausses poches, il y a une fausse poche également. Enfin non, normalement il y en a 2, mais j'en fais toujours qu'une pour éviter les décalages, etc. Ça fait moins de problèmes. Et le dos, voilà, je l'ai fait également dans le fameux crêpe. Et vous avez 2 poches, un jeu de poche ici très profonde, très ample au niveau du devant, face avant. Donc moi j'aimais pas du tout le rendu de ces poches, elle dégueulait. Et j'ai donc rajouté un pli pour diminuer cet effet tombant, bavoir, je sais pas comment dire. Ensuite, au niveau je me souviens que j'avais pas du tout apprécié et eu énormément de difficultés à réaliser la ceinture ici, qui est pris en sandwich. D'ailleurs, on voit, c'est pas la même dimension entre ici et ici. Ça, c'était une partie que j'ai pas bien compris comment la réaliser. Et dernier point, pas des moindres, qui me gêne dans cette réalisation, c'est le col qui, vous voyez, est plus large que ma carrure. Et de fait, ça tombe. Alors moi j'aime bien les côtés dos nu et tout ça, mais ça ne marchait pas sur cette combinaison, ça ne fonctionnait pas. Et donc il n'y a pas possibilité de mettre de soutien-gorge ou soutien-gorge sans bretelles. Ça ne se plaçait pas correctement. Et autre point, c'est la parmenture. Malgré que là, je l'ai collé de ce côté dos parce que le crêpe derrière, ça ne se voyait pas. Mais ici, je ne pouvais pas. Et ça ressort tout le temps. La parmenture, là, ressort systématiquement. Donc j'avoue que
je me suis débarrassée du patron puisque beaucoup trop grand et il faut quand même pas mal de tissu pour la réaliser. Je me souviens pas combien je devais avoir, 2,50 m de crêpe et ça c'est une chute de satin que j'ai réutilisé et que j'ai mis aussi à l'intérieur des poches. Et je n'ai pas gardé le patron. Donc je ne sais plus dans quelle taille je l'ai réalisé. Aujourd'hui, de toute façon, elle est bien trop grande. Et voilà, je ne me vois pas la porter. Donc faut que je vois avec ma fille si parce que elle peut laisser peut-être la blouse un peu ouverte et mettre des bardeurs colorés à l'intérieur. Ça lui fait un ensemble. Je vais voir si elle souhaite. Je peux lui mettre des boutons colorés, voilà, pimper un peu. Ça peut être faisable, ça. Donc voilà, la première combinaison que je trouve visuellement, le patron, j'adore toute la composition. J'aime ce côté col bateau, j'aime la blouse, effet un peu blousante, les manches chauve-souris, le pantalon qui fait un peu baggy. Moi, l'objectif, c'était de le porter retourné en bas, là. Mais je me suis un peu plantée dans le revers aussi. J'avais fait un revers simple, assez épais, mais c'est pas ce qu'il fallait faire. D'ailleurs, c'est marrant, ce crêpe, il est lisse de l'autre côté. Ah, c'est peut-être pas un crêpe. En tout cas, je me suis bien appliquée, mais malheureusement, je ne la mets pas. Alors, avant de partir sur des combinaisons que j'ai en ma possession, j'ai oublié de vous parler d'une combinaison que j'ai réalisée pour une jeune fille, et que je trouve super mignonne. Je ne l'ai pas en ma possession, mais je vous mettrai des photos. Donc c'est la combi violette. Voilà, celle-ci, combi violette de la Maison Victor. Donc c'est celui-ci. J'ai fait plusieurs réalisations de la Maison Victor. Je crois que j'en ai un ou deux, c'est tout. Donc c'est le numéro 3, mai-juin 2021. Et donc cette combinaison, elle est vraiment très très sympathique. Donc elle correspond, moi je me la ferai pas parce que ça va à une morphologie en H, je trouve. Moi je suis plutôt en A. Et j'ai peur que ça passe pas en fait au niveau des hanches. Donc c'est un débardeur avec un décolleté dos derrière. Il n'y a pas de fermeture éclair, il n'y a pas de bouton, etc. Elle se glisse par là. Vous avez 2 poches plaquées sur l'arrière. Elle est vraiment mignonnette. Donc c'est une combinaison qui va du 32 au 48, pardon. Et ils disent qu'il faut entre 1,45 m et 2,60 m de tissu. Donc moi je l'avais faite. Donc je vous mets les photos dans le polyester brodé Vichy dont j'ai fait la petite nappa. Et franchement c'était un petit plaisir à coudre. La jeune fille la porte super bien. Je crois que je l'ai fait en 32 ou en, je sais plus, 32 ou 34. Je l'ai faite. Alors c'était, je l'ai faite il y a un moment maintenant, donc c'était plutôt au début. Je vous remets le dessin technique ici. Donc là ils disent on a l'impression qu'elle est un petit peu cintrée, mais pas du tout. Hein. Elle est vraiment droite. Et c'est une petite réalisation vraiment sympa. Je trouve que l'été, et je pense qu'en combi short, en la raccourcissant, ça fait un truc aussi vraiment bien. Donc voilà, je voulais vous parler de cette combi violette qui a plu.
et dont j'ai plus de tissu. Donc c'était tissu Dressenstoffen. Voilà. Et tout le col, et j'avais pris un biais pour fermer tout le col. Voilà, bon allez, on part sur les combinaisons adultes que j'ai encore à ma possession, et on finira par mon coup de cœur. Alors, on va partir sur la combinaison Jasmine de chez Clematis Pattern. Donc je l'ai réalisée 2 fois celle-ci. Donc c'est une combinaison caraco, on va dire, pantalon large, et elle est pas mal. Franchement, c'est une jolie combinaison. Elle va du 34 au 48 et elle préconise entre 2,70 m et 3,30 m de tissu. Alors après, voilà, l'avantage de cette combinaison, c'est qu'on peut la faire en le haut d'un tissu, le bas d'un autre, avec ceinture ou sans ceinture. Donc vraiment, il y a de multiples possibilités, et au niveau du tissu, il faut pas, faut pas s'arrêter aux 2,70 m minimum, parce que c'est pas la nécessité première de ce patron. Il n'y a pas de bouton, il n'y a pas de, comment ça s'appelle, de fermeture invisible ou quoi que ce soit. Et personnellement, c'est ce qui pose problème, en sachant que je l'ai réalisé 2 fois, donc je les ai réalisés en taille 40, et à l'époque je faisais donc 110 de tour de hanche, et dans le tableau des tailles, il aurait fallu que je la fasse en gradé entre le 44 et le 46. Vous voyez? Et selon mes hanches, et le haut, je faisais un 94, et je l'ai fait en taille 40. Et j'ai passé tout le bas et le haut en taille 40. Et mon 110 de tour de hanche passait dans la combinaison. Mais elle était encore trop grande. Et pour ma fille, qui est beaucoup plus forte que moi, il aurait fallu que, même en tour de poitrine, et donc j'ai fait une version en double gaze blanche avec des spots holographiques pour ma fille en version short. Je lui ai fait en 40 parce que au niveau du tissu, je devais avoir à peine 2 mètres. Vraiment, j'en avais pas beaucoup. Et j'ai eu la flemme de réaliser, de recopier, d'assembler à nouveau le patron en 42-44. Et je lui ai laissé en 40. Et écoutez, ça passe. Ça passe, en sachant que par contre, au niveau du top, j'ai dû mettre des petits boutons pour éviter que ça ferme, que ça ouvre, que ça s'ouvre. Donc j'ai fait une boutonnière, il aurait fallu que j'en fasse une deuxième, et le reste c'est juste de la déco en fait. Et donc je lui ai mis, je vous montre les différentes photos, vidéos, elle s'était prêtée au jeu à l'époque. J'ai mis différents petits boutons de différentes couleurs, ce sont des boutons de chez Amazon. Et le tissu donc vient des tissus des Ursules. Voilà. J'avais pris comment ça s'appelle, ce coupon. C'était vraiment ce qui lui correspondait. Donc voilà, je vous montre les différentes options. Alors le haut est entièrement doublé. Alors je vais vous montrer également la réalisation que j'ai faite, la première. Donc c'est pour ça que je lui ai fait en 40, c'est qu'elle elle a essayé celle-ci, et elle rentrait dedans. Donc j'ai dit bon allez, on peut jouer là-dessus quoi. Alors voilà ma première réalisation de la Jasmine. Donc là je vous montre le dos bien sûr, hein, normal. Donc voici le devant. Et vous voyez le 40. Alors c'est peut-être le tissu, hein, mais quand même, c'est hyper large. Donc je vais me la refaire, hein. C'est sûr, je vais me la refaire. Là j'ai
j'ai des occasions, j'ai un mariage fin septembre, j'ai un anniversaire fin octobre. Je vais peut-être refaire celle-ci. C'est une éventualité. Donc, les tissus, c'est une sorte de jacquard, version... parce que c'est vraiment en vert et en droit la même chose. Donc là, le haut est entièrement doublé. Il y a un jeu de plis ici pour qui se croisent, c'est les mêmes pièces. Le dos comme ça, et vous avez des poches. Donc j'ai fait des poches dans le tissu. Elle était sympa, non? Donc j'ai des photos, je vous les mets également. Et il y a la fameuse ceinture aussi que vous pouvez réaliser dans le tissu. Donc celle-ci, c'est obligatoire pour moi. Il faut une ceinture pour couper la taille. Elle est vraiment sympa. Franchement, malgré qu'elle soit trop grande, donc là je vais l'offrir. Celle-ci, je la garde pas. Je vais l'offrir à ma belle-sœur, là. Je la remonte pas dans mon placard. Et elle est... Bon, c'est brouillon aujourd'hui. Elle est vraiment très sympa. Donc ça, c'était un tissu en coton, un peu type jacquard, et de la double gaze de chez Les Coupons de Saint-Pierre. Ça, c'est ma deuxième réalisation que j'ai faite et j'adore le résultat. Donc le pantalon est large. Après, il faut que je vois dans un autre tissu plus habillé. Ça... Franchement, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Donc voilà pour la combinaison Jasmine de chez Clématis Pattern. Oh, elle a fait fureur celle-là, on l'a beaucoup vue sur le réseau. Il y a vraiment de quoi faire. C'est vraiment, elle est vraiment très très sympathique. Je vous remonte. De toute façon, là je suis en train de voir tous les patrons Clématis Pattern. Ouais, il y en a encore eu depuis. Ils sont vraiment sympas. Ils sont vraiment sympas. La première combinaison que j'ai réalisée, pareil en 2 modèles. Il y a plusieurs variantes possibles. Toujours chez Clématis Pattern, c'est la combinaison Pilates. Il y a la version donc hiver, manche longue, décolleté devant, dos fermé. Il y a possibilité d'avoir, hop, je tourne, la version été, donc manche courte, dos nu, décolleté devant, pareil, avec sans manche et les petits volants. Ici, dos nu. Voilà. Donc la première que j'ai réalisée, pareil, je n'en ai plus. Donc la version hiver, donc celle-ci, je l'ai réalisée en taille 40 pour le haut, 42 pour le bas, trop grande. Et donc je l'ai donnée à ma belle-sœur. Je l'avais faite dans un clan irisé de chez Type Prince de Galles, de chez Les Coupons de Saint-Pierre. C'était vraiment, elle faisait très habillée, elle était jolie, donc je vous mets les photos pareil, j'en ai plusieurs. Et c'était vraiment sympa. Maintenant, voilà, elle m'allait plus, donc je l'ai donnée à ma belle-sœur et elle va récupérer la Jasmine également. Donc c'est un patron qui va du 34 au 48 toujours, et il préconise donc 2,50 m à 3 mètres. Et ils mettent pour la version avec les volants prévoir 10 cm de moins. Donc, ça change pas grand chose. Donc 2,50 m à 3 mètres, et c'est à peu près ce que j'ai réalisé également. Par contre la version hiver, ça me paraît pas beaucoup. Je pense qu'il faut plus en tissu. Voilà, 2,70 m à 3,20 m pour la version hiver manche longue.
en sachant que donc moi je l'ai fait en le clan irisé, j'avais un coupon de 3 mètres et il m'est resté quelques chutes, donc il préconisait taille 40-42, 3 mètres. Donc j'ai réussi à utiliser moins que ce qui était préconisé. Parce que ouais, j'ai fait d'autres petites choses. J'ai fait des petits foulards, j'ai fait des choses comme ça en cadeau de Noël dans les chutes de ce patron. Donc il devait me rester quand même une petite chute de 50 cm. Donc on va dire que je suis partie sur 2,70 m de tissu pour réaliser la version hiver. Donc voilà. Et franchement, c'est un réel coup de cœur. C'est ce jeu de coulisses. Alors, au niveau des manches, c'est avec des élastiques et des jeux de coulisses qui fait que ça fronce le tissu. Au niveau des manches également, là, vraiment, c'est très 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 joli. Et le décolleté est joli également. Alors, je me souviens pas, je crois pas qu'il y a de pince. Ça aussi, c'est dommage. Il faudrait mettre des petites pinces. Et donc, j'ai fait la version été. Donc, j'ai fait une toile. Et là, je l'ai réalisée 38 en bas, en haut, 40 en bas. Et elle me va nickel. Alors, c'est pas le même tissu. Donc, je pense que je vais rester sur le 40 en bas au niveau de la jasmine. Parce que pour moi, c'est la même chose. Je vais essayer de superposer les patrons du pantalon pour voir. Mais là, je l'ai faite, j'ai dit, bon, allez, je me lance, elle est trop belle, mais je fais une toile pour être sûre de mon coup. Donc, j'ai pioché dans la malle à vanille suivant et j'ai pris une viscose polyester qui n'était pas du tout mon style. Et finalement, je crois que c'est la combinaison que j'ai le plus mis. Donc, j'ai fait cette version-là, dos nu, le petit lien, les petits froufrous. Elle est sublime. Vraiment, c'est un réel plaisir à coudre. Et pareil, rien de difficile, très très joli. Donc voilà, vous me l'avez vu porter dans une de mes vidéos précédentes. C'est celle-ci. Donc le tissu est très très léger. Voilà, dans les tons verts. Je pensais pas du tout que ça allait me plaire. Et j'ai dit, je la monte, j'essaye et on verra. Et c'est une tuerie. Et j'ai fait un petit... Au niveau des volants, c'est pas un rouloté. C'est un tuto de chez Madine Estelle, elle avait fait ça. Et je trouve ça très joli. Ça fait un... Alors je sais plus si c'est Madine Estelle ou si c'est une fille que je suis sur Instagram. Mais vraiment, ce petit détail-là, il est choupi comme tout. Et je trouve que ça fait très, très propre. Donc c'est un... Je les ai surjetés au début. Et après, c'est un point spécifique un peu serré que j'ai réalisé en repliant le... Parce que là, si on regarde l'envers, on voit le surjet apparaître. On voit le surjet blanc en dessous. Replier à nouveau et après faire le petit point. Franchement, c'est super joli. Donc, j'ai fait... Bon, j'ai ma télécommande qui s'incruste. Le décolleté devant. Donc, le devant est doublé. Donc, pas besoin de mettre de soutien-gorge. Vraiment, c'est... Voilà. Au niveau des aisselles, c'est un biais. Donc, c'est hyper propre. Le dos n'est pas doublé, mais c'est un repli. Et donc, pareil, vous avez ce système de coulisses avec la pointe comme ça qui remonte. Franchement, celle-ci, c'est une tuerie. Et vous avez ici les poches. Donc moi je préconise de ne pas faire comme j'ai fait sur la jasmine, c'est de prendre le même tissu parce que elles se voient pas les poches, elles sont invisibles comme ça, vraiment. Et donc le dos qui est magnifique. Alors, moi qui aime les dos nus, là je suis servie. On a
hop, et ça descend comme ça, là. Oh, elle est superbe. Le petit lien. Celle-ci, elle est magnifique. Sandra l'a faite, là, dans un drap que je lui avais offert, de Mamie Susan également. Et au niveau de l'ourlet, j'ai fait un double rentré, tout simple. Je trouve que ça donne du tombant. Alors, voilà. Je sais pas, j'aurais jamais tenté ce motif. Je suis pas trop motif fleurs, etc. Mais là, je trouve ça très joli. Pardon, ça a frotté sur le micro, ça doit être très désagréable. Donc voilà, mon coup de cœur. Dites-moi, vous, quels sont vos coussettes favoris, mais la Pilate, je crois que c'est vraiment ma préférée. Même version hiver, elle est très très belle. Puis voilà, on enfile ça, on est habillé. Alors celui-là, pour l'emmener en vacances, c'est extraordinaire parce que ça ne se froisse pas, ça se lave, on laisse tremper, on laisse sécher, on n'en a rien dedans. Ça, j'adore l'emmener en vacances. Je ne l'ai pas emmené cette année. Je l'ai mis ici, quand il a fait très très chaud. Voilà. Alors, on va continuer pour 2 petites choses. Bon allez, il me reste 10 minutes, il faut que je retourne travailler. Les vacances sont finies. Donc, en combinaison, j'ai prévu d'en faire. Je trouve que c'est un vêtement chic par excellence. Il n'y a pas de faute de goût, forcément. Voilà. On est coordonné, on ne se prend pas la tête, c'est habillé, tout ça. Après, j'ai du tissu, donc il faut que je le couds. J'ai ce petit tissu bleu marine avec des petits cœurs, donc c'est pas pour moi, hein, c'est pour mes petites nièces. Et j'ai bien envie, en patron de combinaison, j'ai Jolie Maman qui m'a donné un nouveau patron de modes et travaux. Donc c'est la 421 065 et donc c'est la combinaison toute mignonnette. Donc il y a les petites épaules froncées, col rond, une taille élastique, le petit pantalon et dans le dos vous avez une boucle avec un petit bouton. Et je me dis pour la rentrée des classes, c'est une petite tenue chic là-dedans. Je pense que je peux lui faire, donc je vais peut-être lui faire en 4 ans, il faut que je regarde la dimension. Donc il préconise 1m60, 1m40 de tissu pour en laisse de 160 pour un enfant de 8 ans. Donc comme moi, je vais lui faire en 4 ans, je pense, 4 ou 5 ans. Je pense que ça devrait le faire. Donc voilà, ça c'est mes petites prévisions. Il y aura la Pilate, ça c'est sûr, je vais la refaire quand, je ne sais pas, mais je vais la refaire. Et après, j'ai ce magnifique tissu. Voilà. Qui est élastane. C'est un peu gabardine. Il faut que je regarde. C'est saut tissu, c'est un truc prestige. Et on ne voit pas, mais il est légèrement satiné. C'est magnifique. Et là-dedans, j'en avais commandé, je sais plus combien de mètres. Et il y a des découpes. Donc, je crois que j'en ai plus de 3,50 m avec des morceaux qui sont découpés, mais il m'en a donné plus que, voilà, j'ai dû finir un rouleau où il y avait le début qui était abîmé, mais dis-le, tu ris. Et là-dedans, je me verrais bien faire une combinaison très très structurée, très habillée. Je vous montre, je rêve de trouver, si vous avez ce patron-là, enfin, c'est une combinaison du commerce, c'est une fille que je suis qui, je pense, qui est turque ou quelque chose comme ça, qui a une petite production de prêt-à-porter. Tout ce qu'elle fait, c'est magnifique. Et elle a cette combinaison-là. Je la trouve superbe. Là, ce détail de col tailleur, les poches, la ceinture, là. Oh là là, je la trouve superbe, là. Et voilà, je verrai bien là-dedans. Donc, si vous avez le patron, une idée patron, qui
correspondrait donc à ça. Je suis preneuse. Je voulais vous remercier parce que lors de ma dernière vidéo, je vous ai demandé de l'aide et les propositions ont fusé et j'ai trouvé, grâce à vous, l'une d'entre vous, je ne me souviens plus malheureusement du pseudo, le patron du petit caraco que je vais prochainement réaliser. Mais voilà, je réaliserai un de ces deux. J'ai sélectionné deux modèles dans la liste qui m'a été fournie. Et ça sera réalisé. Donc là, voilà, je refais appel à vous. Si vous trouvez un patron de combinaison comme ça, là, merci, je prends. Je prends parce que je trouve ça magnifique. Donc voilà. Et je crois que j'ai tout dit au niveau de la vidéo. Ah oui, je voulais vous dire les bijoux Rouillard. Donc là, je les ai pas quittés pendant 15 jours. Les boucles d'oreilles, je les avais pendant 15 jours également. Bon, là, ça n'en est pas. J'ai changé. Mais alors, ils ne bougent pas. Ils ont été à la douche, à la mer, soleil, crème solaire. Je ne les ai pas quittés et ils n'ont pas bougé. Donc, allez-y, foncez. Là, j'ai plus de code promo, mais franchement, je suis plus que agréablement surprise. Donc voilà. Et pour celles qui avaient demandé, je ne sais plus si j'ai répondu, ça c'est un bracelet, c'est les bijoux d'Oriane et c'est pareil, c'est les bijoux que j'ai depuis, pour certains, depuis 2020 et que je ne quitte jamais. Je vais au surf, à la plage, au soleil, je les garde constamment et vous voyez, ils sont toujours magnifiques. Donc voilà, autre marque que je vous conseille, les yeux fermés. Alors là, il n'y a pas du tout de partenariat ou quoi que ce soit. Hein, voilà, je vous dis, je les ai achetés en 2020, 2022. Et là, je reluque pour me refaire un petit complément. Je trouve ça sympa. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, ce que je porte. Donc, c'est la chemise février de... Je ne sais plus. Atelier Charlotte Ozou, je pense. Oui, c'est ça. Que j'avais dans un petit bouquin. Je vous le mettrai en photo ici. Et je me suis amusée à faire des finitions de folie. Et là, je trouve que c'est l'idéal pour la porter. Donc, normalement, c'est un pyjama. Et j'ai... voilà, là, il y a des petits billets. Le billet passe-poil... donc, le passe-poil, les boutons, les petits boutons, c'est chez Idem Mercerie. Ceux qui sont à Paris, allez dans cette mercerie. C'est la caverne d'Ali Baba. Pareil, j'avais mis le billet ici. Les finitions, j'ai amélioré le patron, même. Et je peux faire mieux. Parce que là, vous voyez, les manches, je peux pas les retourner. La prochaine, je rentrerai le surjet. Il faudra que je fasse autrement. Donc, mais bon, ça se porte. Hein. Là, ça se porte, ça se porte. Voilà. Donc ça sera pareil, ça fera partie d'une vidéo chemise et top hiver. Je pense que je ferai quelque chose dans ce style-là. Voilà. Bah écoutez, je vous laisse. Il est temps pour moi de retourner au travail. Et je vous fais des bisous et dites-moi les combinaisons que vous avez cousues et qui vous ont le plus plu. Vous, pareil, vous commencez à connaître mes goûts. Et faites-moi un retour. Je suis en attente. Et vous êtes très nombreux à regarder mes vidéos et je vous en remercie. Mais abonnez-vous pour avoir le suivi et puis pour l'algorithme,
Faites-moi un petit j'aime, commentez, parce que là, pas pour l'algorithme, pour échanger avec vous, c'est ce que je préfère dans ce réseau social qui est YouTube pour partager tout simplement notre passion. Donc, écoutez, je vous dis à une prochaine. Je pense que ce sera début septembre maintenant. Je pense pas que je referai une vidéo au mois d'août. Et ou peut-être, il y aura peut-être quelque chose, mais voilà, ce sera début septembre, quoi qu'il en soit. Voilà. Écoutez, je vous fais des gros bisous et bonnes vacances pour ceux qui sont des Haussiens et à très vite. Bisous.